Un rêve de bonheur par Jean-Jacques Rousseau. Sur le penchant de quelque agréable colline bien ombragée, j'aurais une petite maison rustique, une maison blanche avec des contrevents verts. J'aurais pour cour une basse-cour et pour écurie une étable avec des vaches, afin d'avoir du laitage que j'aime beaucoup. J'aurais un potager pour jardin et pour parc un joli verger. Les fruits, à la discrétion des promeneurs, ne seraient ni comptés ni cueillis par mon jardinier. Or, cette petite prodigalité serait peu coûteuse parce que j'aurais choisi mon asile dans quelques provinces éloignées où l'on voit peu d'argent et beaucoup de denrées et où règnent l'abondance et la pauvreté. Là, tous les airs de la ville seraient oubliés, et, devenus villageois au village, nous nous trouverions livrés à des foules d'amusements divers qui ne nous donneraient chaque soir que l'embarras du choix pour le lendemain. L'exercice de la vie active nous ferait un nouvel estomac et de nouveaux goûts. Tous nos repas seraient des festins où l'abondance plairait plus que la délicatesse. La gaieté, les travaux rustiques, les folâtres jeux sont les premiers cuisiniers de monde, et les ragoûts fins sont bien ridicules à des gens en haleine depuis le lever du soleil. Le service n'aurait pas plus d'ordre que d'élégance. La salle à manger serait partout, dans le jardin, dans un bateau, sous un arbre, quelquefois au loin, près d'une source vive, sur l'herbe verdoyante et fraîche, sous des touffes d'aunes et de coudriers. Une longue procession de gais convives porterait en chantant l'apprêt du festin. On aurait le gazon pour table et pour chaise, les bords de la fontaine serviraient de buffet, et le dessert pendrait aux arbres. Les mets seraient servis sans ordre, et l'appétit dispenserait des façons. Le temps passerait sans le compter. Le repas serait le repos et durerait autant que l'ardeur du jour. S'il passait près de nous quelque paysan retournant au travail, ses outils sur l'épaule, je lui réjouirais le cœur par quelques bons propos et par quelques coups de bon vin qui lui feraient porter plus gaiement sa misère. C'est un très joli texte, n'est-ce pas? Et s'il vous a plu, n'oubliez pas, mettez un pouce ici en dessous, c'est important pour faire connaître cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. C'est tellement joli.